La présence d'un maître existe maintenant en plusieurs langues. Il a déjà d'ailleurs été diffusé dans de nombreux pays. Évidemment, on veut que ce film soit accessible à tout le monde. L'œuvre de Mikhail Ivanov, elle a été traduite dans plus de 35 langues. Donc actuellement, Mikhail Ivanov, c'est d'ailleurs paradoxal, parce que Mikhail Ivanov, qui a reçu la nationalité française après sa mort, est aujourd'hui un des philosophes français les moins connus, mais est vraisemblablement le philosophe français le plus traduit dans le monde. Donc, à cause de ça, il était très important que nous, on donne aux gens la possibilité de comprendre ce film où qu'il se trouve. Le but de la présence d'un maître, en fait, ce n'est pas du tout de présenter l'enseignement de Mikhail Ivanov, parce que c'est impossible dans un film de présenter un enseignement qui a été propagé et approfondi pendant 50 ans. C'est tout à fait impossible et ce n'était pas du tout mon ambition. Parce que moi, je pense que cet enseignement, il se trouve dans les livres et il n'y a pas besoin de perroquet pour venir le répéter. Il y a une source, autant aller s'abreuver à la source directement. Donc moi, je n'ai pas du tout voulu faire une sorte de synthèse pratique, de synthèse facile de cet enseignement, pour qu'après avoir vu le film, on dise, bon, ben ok, maintenant, on a compris l'enseignement de Mikhail Ivanov, passons à celui de Bouddha. La spiritualité, ce n'est pas du tourisme. C'est quelque chose qu'il faut approfondir et c'est quelque chose qu'il faut travailler. Même sans parler du mot spiritualité, l'intériorité, c'est quelque chose qui se travaille. Un des premiers travaux qu'on doit faire, selon moi, évidemment, c'est s'intéresser. Donc, c'était le but du film. Le but du film, c'est de dire, écoutez, il y a une possibilité, il y a un enseignement là qui vous parle de l'intériorité. Si ça vous intéresse, débrouillez-vous d'une certaine manière. C'est-à-dire, allez vous-même le lire, trouvez les livres dans les bibliothèques, achetez les livres, lisez-les, comprenez-les, méditez-les, intégrez-les. Voilà pourquoi un maître ne peut pas vous aider. Même le plus grand maître ne peut pas ni vous guérir, ni vous aider, parce que ça dépend de vous. Le site internet, d'ailleurs, a été conçu aussi dans cette idée du travail. Hein. Là, c'est un petit clin d'œil, mais l'idée, c'est de montrer que tout n'est pas donné, qu'il y a des choses qui sont cachées et qu'il faut les trouver soi-même. Alors, dans le site, il y a une rubrique qui s'appelle Invisible. Pour accéder à cette rubrique, il faut introduire un mot de passe. Quand on a introduit le mot de passe dans la rubrique Invisible, on découvre un texte qui a été mis sur le site et qui explique toute la dimension ésotérique de la présence d'un maître. Parce qu'il y a une deuxième lecture qu'on peut faire de ce film. Vous allez me dire, mais comment trouver le mot de passe? Mais le mot de passe se trouve caché, bien entendu, dans le livret. Alors, si vous allez sur le site internet, on va vous dire comment, quelles sont les pistes pour trouver ce mot de passe. Et si vous le trouvez, ben, vous allez voir qu'il y a toute une dimension qu'on a mise dans le film, qui n'apparaît peut-être pas la première fois qu'on le voit, mais qui est très présente.